Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal. Ben oui, on est dans l'hivernal maintenant. On est aujourd'hui pour RPG a Week. Et là, la question, le numéro de question va être dans les, je pense que c'est 25. Parce que voyez-vous, je suis en train de tourner des trucs dans le désordre. Au moment où je tourne cette vidéo-là, j'ai déjà 3 autres vidéos qui sont en attente d'être postées. Puis il y en a au moins 2 qui vont être postées avant que celle-ci sorte. Vous voyez, je tourne, on est le 30 octobre, fait que je sais pas quelle journée ça va être posté cette vidéo-là, mais probablement rendu en novembre. Là, j'ai full de décoration. Là, je pensais qu'il y avait une petite fille d'assise par terre, mais non, c'est comme un espèce de petit épouvantail, mais elle était comme de dos. Là, une petite fille assise, tout seul par terre. Fait que voilà, fait que oui, RPG a Week. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est 25, 26, quelque chose dans ce genre-là. Donc, on a un doublé de questions, à savoir, est-ce qu'on a déjà exploré... Attends, je vais relire comment c'est marqué. Quel aspect de toi-même as-tu découvert grâce ou compris grâce à un personnage que tu as joué? Et as-tu déjà créé un personnage ou PNJ pour explorer une part sombre ou méconnue de toi-même? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai compris par rapport à des personnages que j'ai joués? Dans un certain sens, oui. Je sais que je joue souvent le même pattern de personnage. Je sais les raisons, puis les causes, puis les pourquoi. Puis j'ai comme pas envie de le dire parce que j'ai l'impression que ça genre comme si j'essayais d'attirer les compliments, mais je joue énormément de personnages qui vont être basés sur l'intelligence et la pas nécessairement la beauté, dans un certain sens, oui, mais surtout la bonne perception que les gens vont avoir. Et ce serait un bon charisme, mais pas juste au niveau physique, mais au niveau de comment ils sont capables d'approcher. Puis ça, je sais que c'est parce que j'ai... puis ça, c'est pas nouveau, là, ça date de longtemps. J'ai pas une bonne perception de moi-même. Puis, tu sais, j'ai longtemps été la reject de l'école. Puis quand t'es dans des grosses écoles, puis tout le monde te connaît, mais pas parce que t'es la plus populaire, mais à l'inverse, t'es populaire, mais pas pour les bonnes raisons. Parce que t'es en marge du look. Puis je sais que, ben c'est ça, j'ai pas une capacité de réflexion qui est très rapide. Ça a toujours été. J'ai jamais... j'ai pas l'instinct ou le réflexe, que ce soit de la répartie, que ce soit de la réflexion, puis je peux boquer longtemps sur quelque chose. Autant qu'il y a des choses que j'ai zéro problème, qu'il y a beaucoup de choses, puis ça a été très difficile là-dessus. Que ce soit à l'école ou que ce soit dans les emplois. Donc ça, c'est quelque chose que je sais, que j'ai par rapport à moi. Puis, ben, veux pas, ben, ça affecte aussi l'estime personnelle par rapport à ça. Donc, je vais souvent jouer des personnages que je considère plus intelligents que moi, dans un certain sens. Que je me dis, ben, au pire, même si moi, j'arrive pas à trouver la solution, ben, le jet de dés peut-être va réussir à m'aider à trouver la solution. Ou si j'essaie de parler puis de charmer quelqu'un, par exemple, c'est pas quelque chose qui m'est très naturel d'essayer de charmer les gens, pas du tout. Déjà parce que je pense que c'est souvent pour des arnaques, fait que forcément, si c'est pour des arnaques, j'ai pas tendance à arnaquer les gens. En tout cas, si c'est le cas, c'était purement involontaire, puis je m'en excuse genre fois 1000. Mais c'est ça, fait que j'ai quand même travaillé dans le service à la clientèle, puis vendre des trucs, faut que tu vendes. Mais je suis pas de très bonne vendeuse en vrai. Quand c'est mon stock, je suis vraiment pourrie. Quand c'est ça que les autres, on dirait que je suis meilleure. Fait que c'est ça, je vais faire des personnages, je vais jouer souvent des œuvres qui sont souvent réputées pour être d'une grande beauté, mais qui vont aussi avoir une sorte de statut de noblesse ou une sorte de hiérarchie ou quoi que ce soit. Ou, tu sais, il y a quelque chose qui va dégager une certaine, pas nécessairement autorité, mais un calme,
Je cherche mes mots ce matin. Les nuits ont été difficiles ces derniers temps. Mais c'est ça, je vais aller chercher des personnages justement qui vont aller sur le côté beaucoup plus fabuleux. Sans nécessairement tomber dans une extravagance. Puis c'est drôle parce que j'ai quand même pas joué de barde non plus, là. Je vais y aller beaucoup plus sur la magie parce que c'est beau la magie. Puis souvent, je vais jouer des trucs très magnifiques. Tu sais, j'ai joué Warlock qui généralement est très sur le côté dark. Si on prend D&D, ils font un pacte avec une entité démoniaque. Puis les 2 Warlocks que j'ai joués, il y en a une que son patron est une licorne asiatique. Si vous voulez savoir de quoi ça a l'air, vous cherchez Kirin, K-I-R-I-N. Puis c'est vraiment purement... mon personnage venait du monde des fées, puis c'est comme si je viens explorer votre plan. Parce que je suis comme curieuse de quoi que c'est. Puis la licorne a fait que c'est une bonne idée, on va aller faire ça aussi. Voilà. Je te prête des pouvoirs, comme ça va t'aider un peu plus. Puis moi aussi, je vais pouvoir découvrir sur ce plan. C'est vraiment, c'est genre 0 pin bar. Qu'est-ce que des Warlocks font d'habitude. Puis en plus, elle n'avait pas Eldritch Blast. Je sais, je me suis fait rentrer dedans, genre, de voir que tu prends pas ce skill-là, c'est tellement puissant, tu te bloques sur plein de choses, parce qu'il y a énormément de spells, puis de cantrips, puis tout ça, qui sont dépendants de Eldritch Blast, mais j'en avais pas besoin. J'en ai pas eu besoin. Bon, il y a certains combats que j'ai trouvé difficiles, parce que justement, j'étais pas monté combat. Mais je tirais mon épingle du jeu pareil. Fait que... Puis l'autre Warlock que j'ai joué, elle avait un génie de l'air qui faisait juste trouver ça drôle. Fait que... non, j'ai pas eu... tu sais, j'ai pas été sur un côté sombre, j'étais vraiment sur le côté plus fabuleux, puis... oui, des fois, j'ai des personnages qui ont vécu des moments traumatiques, ça c'est normal, ça fait partie des aventures. Mais... oh non, il a perdu son chapeau. C'est ça, c'est vraiment... Je vais pas découvrir... tu sais, j'ai pas découvert de nouvelles facettes par rapport à ce que moi, je suis. Ça a plus confirmé qu'est-ce que je pensais déjà de moi, de ma perception que j'avais de moi. Puis moi, c'est ma façon de jouer autre chose. Je sais que il y a un certain François Letarte qui dit tout le temps que des elfes, c'est juste des humains avec des oreilles pointues. Moi, je trouve ça très drôle parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont les jouer comme ça. Qui vont les jouer comme si sont nés de la dernière pluie, comme si l'elfe, il a 127 ans, mais dans le fond, c'est comme s'il y en avait genre 15-16. Fait qu'il joue comme un être humain de 15-16. Non. Oui, il est peut-être considéré comme jeune adulte ou quoi que ce soit. Il y a quand même 100 quelques années de connaissances accumulées, là. Fait que ça, je le jouais. Je demandais souvent à mes maîtres de jeu c'est quelque chose que mon personnage devrait déjà connaître, a déjà exploré, a déjà fait ça. Il y en a une elfe que je joue en ce moment dans Dungeon World. Puis c'est ça, sa job, c'est littéralement d'explorer puis de guider les gens. C'est une exploratrice, c'est pas ça du tout le nom. Mais c'est comme un peu un équivalent de ranger, mais c'est vraiment, c'est ça, c'est genre la guide forestière qui va guider des gens. Donc, elle est née après une certaine catastrophe. Elle n'a pas connu l'exode que les elfes ont. Mais, tu sais, il y a quand même des choses qu'elle sait. Puis, il y a des choses qu'elle connaît depuis ses nombreux voyages. Fait que je suis comme... oui, ça restait qu'elle était niveau 1, mais il y a quand même des connaissances qu'elle a acquises. Tu sais, c'est un peu comme de dire... ton guerrier de 19 ans... il tient une épée, mais il a appris à tenir son épée. Il s'est passé de quoi dans ses 19 ans? C'est pas nouveau, là. Ça a juste pas donné de l'expérience pour qu'il monte niveau 2, c'est tout, là. Mais il y a quand même des choses que tu sais. Fait que c'est sûr que l'elfe... Puis ça, n'importe quelle créature qui a beaucoup d'âge, là. C'est pour toutes, là. Ils ont acquis des choses. Il y a quand même de l'expérience qui se fait.
C'est juste que c'est des demi-points d'expérience. Ça a juste pas été assez intense comme partir en aventure pour s'en aller puis découvrir le monde. C'est comme le magicien qui apprend en lisant des livres. Ou même, non, je vais même faire une meilleure référence. Parce que ça, tout le monde va pouvoir voir la référence. Quand tu vas à l'école puis que tu apprends des choses, ça, on a tous... Bon, si j'ai des Français qui m'écoutent, je sais que le système scolaire n'est pas tout à fait le même, mais il y a un principe de maternelle, primaire. Ben nous, c'est secondaire après. Je pense que eux autres, c'est lycée, collège ou collège, lycée. Je sais pas dans quel ordre. On apprend des choses là-dedans. On apprend bien des choses. Qu'est-ce qui arrive quand tu arrives sur le monde du travail? C'est pas considéré comme des années d'expérience. Tu as quand même appris plein de choses dans ces années-là. C'est ce qui va te préparer pour la suite. Puis il y a probablement plein de choses que tu vas découvrir par après qui vont te servir ou pas. Là, je pense au fameux théorème de Pythagore. Il y a un gros camion qui fait beaucoup de bruit. J'espère que ça me coupe pas trop. On va attendre. Gros camion. Où est-ce que j'ai une amie qui, elle, finalement, ça y a servi pour elle a construit un élément de décor pour une scène, pour une mascarade. Puis là, elle était comme en train de construire ça. Et oui, le théorème de Pythagore lui a été utile dans cette occasion très précise. Je commence à avoir frais, mon petit doigt. Fait que, ouais, mais c'est quelque chose que on n'aura pas besoin souvent dans notre vie d'apprendre des choses comme ça. Puis il y a des choses qu'on aurait aimé avoir, puis finalement, on apprend sur le tas, du genre les impôts. Hein? Faire des impôts, ça serait quelque chose qui est extrêmement utile d'apprendre à l'école. Ben, peut-être pas au primaire, mais au secondaire, au minimum. Tu sais, on va faire 4-5. Savoir c'est quoi des impôts, déjà. Puis savoir comment ça marche, puis comment tu remplis ça. Moi, je dis que ça devrait être, pour vrai, pour cours de maths, ce serait probablement plus intéressant que le théorème de Pythagore. Puis c'est vrai que c'est des mathématiques. Fait que, voilà. Mais donc c'est ça, on cumule pendant de nombreuses années des informations, puis c'est pas perdu ces informations-là. C'est sûr que quand tu joues un personnage, t'as pas la mémoire de ton personnage parce que tu l'as pas vécu toi, c'est ton personnage qui l'a vécu. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, n'hésitez pas à demander à votre DM, mon personnage a cumulé de l'expérience, de justifier aussi. Faites pas juste que mon personnage sait tel truc. Moi, souvent, je vais dire, OK, par les différentes aventures que mon personnage a faites, il a voyagé beaucoup. Est-ce que c'est plausible qu'il ait voyagé dans telle région, puis que ça ait à donner qu'il y a eu de l'information sur telle créature? Est-ce qu'il l'aurait croisé? Ou qu'il en aurait entendu parler par d'autres guides? Parce que forcément, mon personnage, il a été entraîné par du monde. Il est pas devenu... il y a personne qui s'improvise guide forestier ou guerrier ou quoi que ce soit. Non, tu as un entraînement, tu as des gens qui vont te montrer le métier. Là. C'est la même chose que quand vous trouvez une job. Si les gens vous arrivent puis vous mettent derrière un bureau puis un ordinateur, puis font comme parfait, voici ton espace de travail, bonne journée. Personne t'explique qu'est-ce que tu es supposé faire. Ben tu vas trouver ta journée très longue, très rough. Tu vas stresser parce que tu vas te demander déjà si tu fais pas des gaffes. Fait que c'est ça, c'est ce genre de choses. Puis des fois, les maîtres de jeu, ils me disent oui, je t'ai entendu parler, puis j'ai une bribe d'informations. Des fois, c'est pas complet. Des fois, ça peut être faux aussi. Parce que ça se peut qu'on ait des idées préconçues. On a tous des idées préconçues, puis on change avec le temps. Puis ça, c'est la beauté de grandir et d'évoluer. On peut faire des gaffes, mais il faut savoir reconnaître qu'on a fait des gaffes, puis s'en excuser, t'sais. Puis faire amende honorable, puis s'en aller vers autre chose. On peut pas changer le passé, il y a personne qui peut changer le passé, mais on peut apprendre du passé. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup de l'histoire. On n'apprend pas grand-chose, je vous dirais, ces derniers temps, mais bon.
Où je m'en allais avec toutes ces affaires-là? Oui, c'est ça. Fait que des fois, j'ai des maîtres de jeu qui me disent, ben non, t'as jamais rencontré ça. Le nom te dit vaguement quelque chose, quoi que ce soit. Des fois, ils vont me faire faire un jet de dés pour se donner une idée de si vraiment je suis au courant ou pas. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça va influencer qu'est-ce que mon personnage sait. Puis, il y a une façon de jouer différents peuples, que ce soit humain, parce que même un humain, crois-moi, si tu joues un humain américain, ou tu joues un humain européen, ou tu joues un humain asiatique, ou tu joues un humain africain, ou tu joues un humain de l'Océanie, c'est toutes des cultures, des mentalités, des façons d'être qui sont différentes. Puis là, j'y vais vraiment at large avec le continent complet, parce que même au sein du continent, il y a encore là beaucoup plus de culture, de nationalité, de langue et tout ça. Là, j'ai été vraiment très large, mais même juste si on prend la moyenne de chaque continent, c'est très, très varié. C'est cool! Mais c'est le même principe que les elfes, probablement, il y a plusieurs types d'elfes. Puis là, je parle pas juste genre, il y a les hauts elfes, puis il y a les elfes des bois, puis je pense qu'il y a des elfes d'eau aussi qui ont sorti à m'emmener dans Donjons et Dragons. Même au sein des elfes, t'as plusieurs. C'est pas toutes des princes puis des princesses elfiques, là. T'as tous les corps de métier aussi. Ils ont probablement une façon différente de faire les arts que les humains, par exemple. Ça reste qu'il faut quand même des forgerons, des orfèvres, puis des tailleurs, puis tout ça, là. J'ai joué d'ailleurs une elfe sombre qui était des Dog Cabin, qui s'appelait dans Level 0 Monstre. Et c'est ça, elle était couturière. Puis elle faisait de la haute couture. Son but, elle, c'était d'habiller la noblesse. Oui, j'ai des choix de personnages, des fois très étranges. Donc, fait que je pense que là, j'ai fait vraiment beaucoup trop sur la première question. Mais la deuxième question, j'ai pas grand-chose. Je devrais faire moins de 40 minutes, là. Est-ce que j'ai déjà fait des personnages pour explorer les parties sombres ou méconnues de moi-même, ou des NPC? C'est sûr que en termes de NPC, dans mes parties, oui, j'ai joué des personnages qui étaient complètement à l'opposé de ce que moi je suis, pour les besoins du scénario. Je pense que je les incarnais quand même assez bien, parce que généralement, les joueurs, ils voulaient y péter la gueule. Je pense que ça a été quasi unanime. Fait que d'après moi, je l'ai très bien joué. Mais je pense que c'est beaucoup d'expérience de... J'ai mixé tous les pires torts qu'on pouvait voir chez un être humain. Puis j'y ai un peu mis dedans. C'était même pas un NPC majeur, là. C'est un NPC que tu croises, puis que généralement, en dedans de 5 minutes, t'as fini avec. Dans le sens qu'il s'en va de lui-même. Mais c'est ça, puis on le recroise même pas dans tout le scénario. Fait que c'est vraiment... ce NPC-là m'a marqué pour ça, parce que c'est vraiment à l'opposé de ce que je veux jouer ou de ce que je suis à l'aise de jouer, mais que pour les besoins du scénario, voilà, il faut qu'il soit là. Mais tu sais, c'est pas parce que moi, j'ai envie d'être super méchante, misogyne, avec des envies de meurtre, puis de viol, puis tout ça, là. Oui, il est vraiment très intense. C'est vraiment juste parce que, ben, pour les besoins scénaristiques, il faut qu'il soit là. Voilà. Puis j'ai décidé, il est pas décrit comme ça. Il a juste décrit, il y a un air un peu décrit, mais moi, je l'ai comme empiré. J'ai mis, genre, je veux vraiment le rendre détestable puis haïssable pour que les joueurs, ils veulent s'en débarrasser vite. Puis, ben, je dois bien réussir parce que les joueurs s'en débarrassent assez vite. Fait que, mais sinon, oui, j'ai joué des méchants, j'ai joué des vilains, mais j'ai joué beaucoup en tant qu'NPC des personnages qui ont souvent étant donné que c'est tous des humains, parce que la partie que je joue, c'est Praeteria Prima, c'est tous des êtres humains, il n'y a pas de créatures magiques.
il y a beaucoup des dualités. Fait qu'il y a beaucoup de personnages que je joue que ils ont des raisons. Tu sais, c'est un peu comme quand tu sympathises avec un méchant, quelqu'un, mettons, qui tue une autre personne, forcément, tu seras pas d'accord avec la personne qui a tué quelqu'un. Hein? Logiquement, t'es comme, tu veux pas que les gens meurent. Si après ça, le gars, il dit « Oui, je l'ai tué parce qu'il a tué une personne que j'aimais ou que je connaissais », ça atténue un peu la haine que tu vas avoir pour le meurtrier, dans le sens que, OK, je comprends sa raison, peut-être qu'à sa place, je ferais pareil, c'est pas plus correct. Il a quand même tué quelqu'un. Se faire justice n'est pas... outre le fait que c'est pas légal, c'est pas non plus quelque chose qui est bon, psychologiquement parlant. C'est prouvé que de tuer quelqu'un crée un problème mental. Littéralement. Déjà, il y en a qui ont un problème mental avant de tuer. Moi, ça, c'est toujours quelque chose qui me fait rire. Ouais, on va faire une évaluation psychologique si s'il n'y a pas de problème mental pour tuer son prochain. Puis moi, je suis toujours genre, mais s'il a tué quelqu'un, forcément, il y a un problème mental. Parce que il a succombé à sa voix qui a dit, il faut que je tue quelqu'un. Tu sais, il y a des méchants que tu vas comprendre que ça, là, j'ai été dans l'extrême avec ça, mais il y en a qui vont essayer, souvent on voit ça, les big bad, qui veulent créer un monde meilleur, puis tout ça, puis là, tu comprends qu'est-ce qu'ils essayent de faire. Là, tu sympathises avec son idée, mais tu te rends compte que c'est quand même pas plus correct les méthodes qu'ils emploient pour le faire. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'essaie beaucoup. La majorité de mes personnages qui ont, de mes... J'essaie de dire vilain, mais c'est comme une enquête qui est comme un peu sur plusieurs plans. Fait que oui, il y en a qui ont été caves, qui ont essayé de se racheter, puis là, il y en a qui ont essayé de faire taire d'autres personnes. Fait que là, t'as une espèce de jeu de domino à plusieurs joueurs, à savoir qui va avoir son dernier pion debout. Fait que tu sais, c'est un peu ça que j'essaie de... Fait que, comme tel, je trouve, j'aime ça parce qu'ils sont très humains, mais ça fait pas genre que je me sens que j'explore une part méconnue ou quoi que ce soit. Non, j'ai plus l'impression que je réussis à faire un bon storytelling. Bon, c'est surtout parce que c'est un scénario pré-généré, fait que ça m'aide beaucoup là-dessus. Mais je le prends personnel quand même parce que c'est moi qui les incarne. Des fois, il faut quand même que j'improvise, même si je suis pas très bonne en improvisation, mais depuis le nombre de fois que je le fais, je réussis à mieux improviser. Fait que vraiment explorer des parties, découvrir des trucs méconnus de moi, non. Des trucs insoupçonnés ou obscurs. J'ai pas... je sais que je suis quelqu'un qui est de base très naïf, très happy joy. Je souhaite le bonheur et la joie à tous. Ça, c'est foncièrement... Je suis comme ça. Je sais que j'ai l'air très, très déconnectée des fois de la réalité par rapport à ça, parce que c'est qu'est-ce que j'espère. Je suis pas non plus au point de me dire qu'il y a pas de mal dans le monde puis tout le monde est gentil. Je sais ce qui se passe dans le monde. Ça m'affecte probablement beaucoup plus parce que je suis très sensible par rapport à ça. Mais j'ai pas de volonté d'explorer c'est quoi un meurtrier ou c'est quoi quelqu'un d'extrêmement méchant. Ça m'est arrivé de jouer des personnages qui ne sont pas des profils types de ce que j'aime, mais ça m'a pas permis de découvrir des parts méconnues ou trucs par rapport à moi. Ça a juste confirmé que j'aime pas ça, jouer un barbare. C'est... Un fighter, j'ai pas de trouble, mais un barbare, non, je trippe pas. C'est correct, tu sais. J'ai essayé des classes, puis des choses comme ça, puis c'est ça. Ça confirme qu'est-ce que j'aime puis qu'est-ce que j'aime pas jouer. Mais ça n'a pas rapport avec mon psyché, où est-ce que je découvre de quoi sur moi. Donc, je vais m'arrêter là-dessus, parce que là, j'ai quand même fait un bon vidéo. Puis je sais pas pendant combien de temps qu'il va rester dans mon téléphone avant que je puisse le publier, ou je vais le mettre sur YouTube en non visible, puis je vais le mettre visible plus tard. Je pense que c'est qu'est-ce qui va arriver pour essayer de libérer un peu d'espace sur mon téléphone. Il y a beaucoup de choses sur mon téléphone, principalement des photos de ma fille, puis c'est ma fille. Puis quand je dis photos de ma fille, il y a les photos que c'est ma fille qui est dessus.
Puis des photos que c'est elle qui a pris, parce que là, elle a découvert comment prendre des photos avec mon téléphone. Fait que je peux avoir genre 20 photos de la table où on voit le napperon. Puis des fois, il y a son doigt qui est au travers de la caméra parce qu'elle sait pas nécessairement comment tenir un téléphone pour que ce soit correct. Fait que ouais, il faut que je fasse ce ménage de temps en temps pour enlever 40 photos presque identiques avec quelques variantes pour faire de l'espace sur mon téléphone. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Je dirais bien joyeuse Halloween, mais la vidéo va sortir après. Donc je vous souhaite un bon mois de novembre et à la prochaine. Prenez soin de vous. Des bisous et on se voit une prochaine fois. Bye!